Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Eloa, pour ne pas changer nos bonnes habitudes. Alors voilà, j'ai reçu plusieurs messages qui me demandaient un petit peu comment survivre dans le monde 3D au milieu d'un entourage qui n'est pas du tout branché Eloa, limite qui est négatif et par lequel on se sent parfois un petit peu parasité. Et donc, bah oui, voilà, forcément, c'est normal. Et je pense que toutes les personnes qui sont ouvertes comme ça à nos idées, je vais dire un peu perchées, sont confrontées presque au quotidien à des gens qui sont vraiment à milieu de ça et qui sont parfois énormément doués pour se plaindre, pour critiquer tout ce qui se passe autour de nous, quoi, de jamais voir le positif. Et alors forcément, on peut être pétri des meilleures intentions, bah, parfois ça nous plombe vraiment le moral. Il y a vraiment des personnes où on sent vraiment qu'elles nous tirent vers le bas. Et en fait, c'est pas faux, hein. Il y a quand même des gens qui dégagent une énergie un petit peu compliquée, de laquelle il vaut mieux se préserver quelque part. Mais voilà, on vit avec. Et puis parfois, vous êtes au milieu de vos collègues, même de vos amis proches, et vous n'allez pas forcément parler de votre action si vous savez qu'eux ne sont pas du tout réceptifs, quoi. Donc, comment on fait pour s'en sortir, si j'ose dire? Alors moi, j'avais inventé, au sens large, hein, vous allez voir, une petite phrase redondante que je pouvais sortir à toutes les sauces quand j'étais confrontée à ça. C'est-à-dire que quand j'entendais un discours qui me plaisait pas, au lieu d'essayer de convaincre, voilà, parfois c'est de l'énergie perdue, je me disais, donc bien entendu c'est quelque chose que vous faites mentalement dans ce cas-ci, vous ne le dites pas à la personne concernée sinon ça va être encore pire, vous dites, ok, je t'entends, mais je sais des choses que tu ne sais pas. Alors, je tiens à préciser que c'est une phrase à dire avec énormément de bienveillance et qu'il n'est pas question de hiérarchie. C'est pas qu'on est meilleur ou quoi que ce soit. Je vous explique un exemple. Imaginons vous avez un petit frère ou une petite sœur qui a juste 4 ans en moins que vous. Alors à partir d'un certain âge, ça se sent déjà plus, hein, même 16, 20 ans, ok, on est des pré-adultes ou adultes et voilà, donc ça ne se calcule même pas. Par contre, quand vous aviez 8 ans et que vous appreniez les tables de multiplication en 3 quatrième primaire, vous aviez peut-être votre petit frère, votre petite sœur qui essayait juste de colorier plus ou moins à l'école maternelle. Ça vous est pas du tout venu à l'idée de le critiquer parce qu'il connaissait pas les tables de multiplication à 4 ans. Et bien en fait, c'est un peu pareil. Même chose, si vous avez fait des études universitaires, mais un étudiant universitaire n'est pas en train de se moquer d'un enfant de première primaire qui apprend à lire. Parce qu'il se dit simplement, bah oui, c'est normal, il est trop petit, il est en phase d'apprentissage, il n'est pas au même niveau que moi, et c'est pas une hiérarchie, c'est juste un cheminement presque normal, je vais dire. Il faut parfois aussi se regarder, je vais dire soi-même, et se dire, tiens, il y a 6 mois, je croyais quoi? Il y a 6 ans, je croyais quoi? Et est-ce que j'aurais pu tenir le même discours qu'aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pu entendre de la part de quelqu'un d'autre ce que je pense aujourd'hui et qu'est-ce que j'en aurais fait? Parce qu'effectivement, si vous arrivez avec vos discours un petit peu spéciaux, un petit peu plus 5D, je vais dire comme ça, ben, parfois si les gens sont vraiment pas réceptifs, ils vont vous prendre pour clairement un ou une illuminée. Bon, c'est vrai qu'après, à la longue, on s'y fait, hein, c'est pas très grave. Mais disons que c'est plus dur à vivre si c'est au sein de votre foyer et si vous vivez avec des parents ou des enfants ou un conjoint qui, lui, ne s'y retrouve pas, qui, à la limite, si vous essayez même d'en parler, va vous casser tout de suite en disant oui, mais non, tu vois, tu ne vois pas les choses comme moi, mais on va vous le dire comme un reproche, en fait. On va vous dire, faut regarder la réalité en face. Alors ça, c'est une expression que j'adore parce que ça, il y a vraiment moyen de canaliser tout de suite cette phrase. Je ne vois pas la réalité en face, mais quelle réalité? Soyons bien clairs. Nous, aujourd'hui, donc je parle chacun et chacune d'entre vous qui m'écoutez, il y a de fortes chances que si vous avez besoin d'eau, vous allez dans votre cuisine ou votre salle de bain, tournez un robinet, l'eau est là, voilà, vous ne vous posez pas plus de questions. Votre réalité est que l'eau est facilement accessible. Demander à voir la réalité d'une personne qui vit dans un pays sous-développé et qui fait 5 kilomètres matin et soir pour aller chercher de l'eau en le portant sur sa tête ou sur son dos, en disant que c'est quelque chose de compliqué, que c'est pas vraiment quelque chose comme nous de très simple, où il s'agit de tourner un bouton. Et que là, c'est une vraie, pas dire une vraie randonnée, mais presque en fait. Voilà, ce n'est pas du tout pareil à ce que l'on vit. Alors, quelle réalité est la vraie, si j'ose dire? Voilà, la réalité, c'est la réalité de chacun. Donc quand on vous dit, tu ne vois pas la réalité en face, mais demandez simplement quelle réalité.
Par exemple, quand vous vous lancez en tant qu'indépendant et que vous parlez à quelqu'un qui est chef d'entreprise, ben, à un moment donné, il a fait la même chose que vous. Il a décidé d'abandonner un salariat, il s'est lancé en tant qu'indépendant, il va trouver ça très chouette et il va vous féliciter. Il va dire: «Oh, c'est bien, tu prends des risques, allez, vas-y, bonne chance, bonne idée». Et si vous parlez à quelqu'un qui n'a connu que le salariat, qui a fait toute sa carrière, par exemple à la même place, à plus forte raison, et que vous allez expliquer que vous plaquez tout, ben là tout de suite on va vous dire: «Mais enfin, mais non, mais tu te rends pas compte, et ta sécurité», et on a plein d'arguments à vous donner. Et en fait, personne ne ment. Chacun vous parle avec ses tripes, chacun vous parle avec ce qu'il a peut-être expérimenté, chacun vous parle avec les peurs qu'il a ou qu'il n'a pas. Mais donc la réalité de chacun, elle est extrêmement différente. Donc quand on vous dit: «Regarde la réalité en face», bah, vous dites: «Quelle réalité?» puisque forcément, selon qui la qui est la personne en face de vous et qui vous êtes, bah, le discours ne va pas matcher. Voilà. Donc c'est ça, quand on se rend compte qu'on est dans un entourage qui pourrait ne pas nous comprendre, parfois, c'est bien de semer une petite graine, mais en tout cas, il faut rien forcer. Il faut expliquer un petit peu, par expérience, c'est bien. Expliquer ce que vous avez vécu à un moment où vous n'y croyiez pas et que ça a fonctionné quand même parce que vous émettiez quand même une grande vibration d'espoir et non pas d'attente. Vous pouvez aussi faire des parallèles avec la vie de cette personne, lui expliquer, «Tiens, tu te rappelles la fois où tu croyais que tu n'allais pas t'en sortir, quand on devait faire, 36 heures de route, ben voilà, tu nous as quand même conduits en vacances. D'accord, on a fait des pauses, mais tu as mené à bien tout le trajet», et demander à cette personne-là: «Mais avant de partir, est-ce que tu pensais vraiment y arriver, oui ou non?» Et de voir à peu près, malgré tout, ce que la personne irradie à ce moment-là. Parce que peut-être qu'elle disait qu'elle avait peur, qu'elle se sentait peut-être pas capable, mais qu'au fond, elle était animée de désir de réussir et que forcément, elle est venue à bout de ça. Donc lui montrer des exemples ou bien, tu vois, quand tu pensais que tu ne réussirais pas tes examens, mais finalement, tu t'y as attelé, tu as mis ton focus dessus, tu as beaucoup envisagé, tu as peut-être indirectement visualisé ta réussite et c'est arrivé. Et donc montrer aux gens que finalement, il y a des tas de fois où, on aurait pu leur dire: «Oui, tu vois, la réalité n'a pas l'air d'être si favorable que ça», et que finalement, ça s'est très bien passé parce que au fond, ils ont vibré quelque chose de positif. Donc voilà, ça c'est le genre de petites graines que vous pouvez semer dans leur tête, mais en tout cas, n'y allez jamais de front, n'allez jamais dire à quelqu'un: «Oui, mais tu ne comprends pas». Et quand je vous dis, «Je sais des choses que tu ne sais pas», c'est vraiment pas la phrase à leur dire, c'est la phrase à ressentir pour se calmer, pour ne pas avoir envie de leur en vouloir, pour ne pas avoir envie de les critiquer. Parce que voilà, je pense qu'on est tous passés à un niveau d'apprentissage différent, forcément, que ce soit dans nos études, que ce soit dans la LOA, on a dû apprendre. On a été confronté à des choses, il y a des choses qu'au début on croyait absolument pas vraies. Et puis voilà, au fil des expériences, on se dit: «Ah mais ah, finalement si». Et donc, c'est en LOA comme dans tout, quoi. Maintenant, voilà, c'est vrai que quand on est dans un entourage qui est vraiment compliqué, qui est vraiment, génial, bah, c'est lourd. Et donc, une chose à faire, c'est aussi de se recentrer sur soi. Alors évidemment, on va vous parler de méditation, de vous mettre au calme avec, votre petite bougie, votre encens, et de visualiser, beaucoup de calme et de revenir en vous. Et là, j'avoue que oui, ça fait du bien et c'est entre guillemets «facile» à partir du moment où vous trouvez 10 minutes. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de revenir en soi dans le brouhaha externe. Donc quand vous avez tout le monde qui vous dit l'inverse, quand vous avez tout le monde qui aurait tendance à vouloir, alors qu'en fait c'est pas volontaire, mais vous tirer vers le bas comme on dit. Et là, il faut résister et il faut accepter, je pense, avant tout, qu'on n'est pas dans l'entourage qui va le mieux nous comprendre, mais que ces gens-là, souvent, on les aime quand même. C'est pas pour ça qu'on les rejette, c'est pas pour ça qu'on n'a pas envie de passer du temps avec eux, mais on voudrait bien parfois que ce soit plus léger. Heureusement, maintenant, ben voilà, on a des communautés, ben, comme nous tous ici, où on peut en parler plus librement dans un groupe, où on peut déposer un petit peu ce qui nous tracasse, partager les expériences et savoir qu'on va être entendu avec des gens qui comprennent exactement de quoi on parle. Ben, ça, c'est déjà chouette parce que je pense qu'il y a 10 ans d'ici, c'était déjà moins évident. Donc voilà, réjouissons-nous d'avoir de plus en plus de personnes éclairées, de plus en plus de personnes curieuses, aussi même des gens qui ne comprennent pas encore tout, mais qui ont envie de savoir. N'hésitez pas parfois à partager votre savoir quand vous voyez qu'une petite porte s'ouvre. Et si vous voyez que la porte reste fermée, c'est juste pas le moment. Voilà, on accepte. Je pense que le pouvoir de l'acceptation, c'est énorme aussi. Ça, j'y reviendrai aussi, même au niveau manifestation, même au niveau LOA, pour tout ce qui nous est propre, au niveau de mettre en place ce qui nous tient à cœur. Accepter que c'est pas encore là, accepter. Enfin, en fait, tout est déjà là, mais accepter qu'on ne le voit pas encore, accepter qu'on n'y ait pas encore accès,
ben voilà, ça m'arrive encore énormément. Il y a des domaines dans lesquels je vous dis c'est très fluide et c'est très facile pour moi, et des domaines où ça coince encore. Voilà, on ne règle pas ses croyances limitantes en claquant des doigts, ça se saurait et ce serait vraiment fabuleux. Maintenant, ça peut aussi aller plus vite que ce qu'on ne croit. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de force, je vais dire, et de bienveillance pour rester ancré dans ce que vous croyez vrai, dans ce que vous sentez vrai, même si vous n'êtes pas dans l'entourage qui vous épanouit le plus, en vous disant simplement que vous leur laissez le temps, en disant que vous pouvez les écouter et peut-être ne pas alimenter donc leur sinistrose et en leur disant qu'il y a moyen de voir les choses autrement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous voir bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera encore Eloa et manifestation. À bientôt!